Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les services du procureur de la République, encore moins les polices, n'ont fait aucun communiqué pour nous expliquer les circonstances. Mais je pense que dans les jours à venir, sûrement, on aura d'autres éléments d'information. Le seul cas qu'on sait, c'est que c'est la bonne dame qui, sûrement, a trop de vision. Je ne sais pas si c'est dû à des stupéfiants ou quoi. La seconde qui a été donc interpellée. Interpellée par la PLCC, justement, et qui est actuellement en route sûrement pour la MACA. Pour elle, au moins, on sait que c'est pour diffamation et plein de choses, atteinte à l'honneur, à l'image et trouble à l'ordre public. Ça, on le sait. Je pense qu'on peut spéculer dessus. Juste pour les dernières infos concernant, oui. Elle serait atteinte de troubles psychiatriques. Hein. Donc elle serait atteinte de troubles psychiatriques. Voilà, elle aurait des problèmes mentaux. Voilà. Donc, moi, je pense que même quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, mais celle-là, ça va pas trop. Au départ, je me suis dit, sûrement, c'est quelqu'un qui s'est shooté à quelque chose. Est-ce qu'il a fait délirer jusqu'à ce point? Mais voilà. Mais quand on a fini de dire ça, j'aimerais dire quelque chose qui est aussi précis et clair. Allez-y. Je pense que ce soit dans le cas Ziggy Ibrahim ou dans le cas de la dame de la PLCC, ça s'inscrit dans une série d'interpellations qui, aujourd'hui, c'est une façon de lutter contre le cybercrime, en fait. Et en la matière, je pense que le procureur de la République, M. Kone Brahma, a été clair. Il a dit que c'était la fin de la récréation. Donc, n'importe quiconque va s'adonner à des actes délictueux sur Internet, il va répondre à la due loi donc, sur le joug sur lequel nous sommes. Parce que, disons les choses clairement, l'atteinte à la sûreté de l'État, le trouble à l'ordre public, c'est puni. Et c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui. Nous qui sommes assis sur ce plateau ici, personnellement, je pense que ce n'est pas Élysée qui va démentir. Le fait qu'on soit homme public, dès l'instant qu'on a commencé à avoir un certain nombre d'abonnés, sachez que toutes les officines politiques vont vous contacter. Ils vont prendre attache avec vous. Ils vont chercher à vous donner de l'information pour que vous puissiez diffuser ces informations. Déjà à partir de 25 mai, vous n'êtes plus du domaine. Bien sûr, parce que selon l'article 3, d'ailleurs même avant qu'on arrive à l'article 3 de la AK même, déjà même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une loi qui a été votée. Dès l'instant que vous avez 25 000 abonnés, votre communication n'est plus dans l'ordre du privé. Ça devient public. Or, pour certains, ils sont à 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. C'est la communication audiovisuelle. Effectivement. Et donc, quand tu rentres dans ce cadre-là, moi, j'attire votre attention véritablement. Faites attention. D'autant plus que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. Donc, toutes les officines vont vous donner beaucoup d'informations. Mais il y a une seule question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que le RHDP, pourquoi le PPACI, pourquoi le PDCI, pourquoi le COGEP m'appellerait-il pour me donner des informations? Donc, connaissez le sens profond du message. Quel est le but qu'ils recherchent? Et du coup, pourquoi eux-mêmes, ils ne diffusent pas cette information? Mais c'est à vous qu'on donne pour le diffuser. Réfléchissez à cela. En tout cas, une chose est certaine, j'ose espérer, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention du procureur de la République. J'espère que d'ici demain, on aura un communiqué clair, précis, sur l'arrestation de Ziggy Ibrahim, pour qu'on sache véritablement, parce qu'aujourd'hui, depuis qu'il a été arrêté, il y a trop de supputations sur les réseaux sociaux. Personnellement, moi, je connais Ziggy Ibrahim. Même hier, avant de monter sur les plateaux, j'ai discuté avec lui. Mais Daouda, qui vous dit qu'il a été arrêté? Mais il serait. Non, j'ai dit arrêter, parce que, disons clairement, quelqu'un qui a l'habitude d'être chez lui à la maison, qui n'est pas chez lui, sa maison a été perquisitionnée, excuse-moi, on va s'interroger, il a été arrêté. Il peut être enlevé aussi. Bon, si tu veux, mais je parle, je pense que le porte-parole du gouvernement nous a dit que dans ce pays, et le procureur, on n'enlève pas quelqu'un dans ce pays, on t'arrête, après on te retrouvera. Ça, donc vous disiez qu'on espère que demain? J'espère que d'ici demain, on aura un communiqué clair, précis, sur les circonstances de son arrestation. Ça, c'est aussi clair que bonjour. Parce que comme je le disais, le Ziggy en personne, c'est vrai qu'il fait beaucoup de publications et autres, mais c'est quelqu'un que je connais. C'est un jeune qui est assez respectueux. Quand il te parle, il y a beaucoup de respect. C'est du grand frère, c'est du petit frère que personnellement, moi, il me donne. Et franchement, même hier, quand on parlait sur le coup de 18 heures, sur un cadre professionnel, mais en terminant, il lui a dit, ah, mais petit frère, fais attention, essaie de mesurer un peu comment est-ce que tu vas aborder les choses. Donc, véritablement, j'aimerais avoir de la mesure au vu des rapports que j'ai personnellement avec Ziggy, de sorte à ce que quand demain,
quand le procureur va faire son communiqué, j'aurai des tenants et des aboutissants, je pourrai faire un commentaire approfondi sur la question. Très bien, on termine avec vous, Marius. Oui, Daouda l'a dit, je le connais également. Ibrahim Zigui, je puis vous assurer que c'est un jeune très aimable, affable, avenant, respectueux de ses aînés. Et je le dis avec fermeté et assurance, parce que je le connais très bien. Le connaître très bien, c'est un peu trop dit. Mais lorsqu'on se rencontre, mais il nous accorde ce respect. Il nous accorde véritablement le droit d'aînesse. Et donc, je suis fortement surpris qu'il soit impliqué dans une telle affaire. Bon, je pense que c'est encore les jeunes. C'est la déviation que nous pouvons constater et nous déplorons régulièrement. Et je crois savoir qu'on attend tous les décisions donc, du procureur, les enquêtes, la fin des enquêtes pour savoir exactement de quoi il est question. Parce que même si nous écoutons le contenu de la vidéo, on sait bien que on se rend bien compte qu'il fait partie également de cette multitude de jeunes qui pensent qu'on peut allumer sa caméra, la caméra de son smartphone, et puis dire tout souvent et n'importe quoi en violation totale des dispositions de nos lois. Je peux vous assurer, jeunes de Côte d'Ivoire, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et sa branche, la police de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC, ne dorment pas du tout. Le colonel-major Gelpetchen Ouattara et ses hommes ne dorment pas du tout. Et même les responsables des différentes plateformes les plus connues en Côte d'Ivoire, je ne les citerai pas, mais vous connaissez les grandes plateformes d'expression virtuelle et qui sont des plateformes généralistes qui traitent de tous les sujets. Je peux vous assurer que tous les contenus que vous publiez sur toutes ces plateformes sont passés au peigne fin par la police de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, il n'est pas bienséant que vous preniez votre smartphone, vous allumez la caméra et puis vous dites des choses comme ça. C'est vraiment l'inconscience là, il faut mettre un terme à cela. Je tenais vraiment à vous faire cet appel parce qu'aller en prison pour des choses qu'on aurait pu éviter et amener vos parents à avoir autant de peine comme c'est le cas de la maman de notre jeune Zigui, nous avons gravement mal au cœur. Très bien, merci beaucoup Marius. Élisée, vous avez un point juste, on termine avec vous et puis on prend Daouda. Oui. Herman, vous avez un point également? Oui, après tout ce qu'on a entendu et tout ça, c'est vrai que j'avais présenté la situation. Je voudrais m'exprimer un peu sur la question. C'est vrai que comme jusque-là, on n'a pas encore, comme je le dis, un communiqué officiel qui confirme s'il est aux mains de la police ou pas, s'il est aux mains des autorités ou pas. Mais au-delà même de ça, je vais revenir un peu sur ce qu'on a souvent dit sur ce plateau. La nécessité d'être responsable quand on est en ligne. Je répète, l'Internet, ce n'est pas un monde de non-droit. Ça, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas un espace de non-droit. Et ça, notre législation a statué là-dessus depuis 2013, 2017, 2019, 2021, 2022, même 2023 avec la nouvelle loi sur la communication audiovisuelle. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de considérer Internet comme un espace de non-droit où on peut dire tout et n'importe quoi.